Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour du 21 décembre 2021, jour du sabbat de Yule. Donc Yule est célébré lors du solstice d'hiver, jour où la nuit est la plus longue de l'année. Et il marque aussi le début de la saison d'hiver, mais également le moment où les jours vont rallonger. Yule annonce donc le retour de la lumière, la victoire de la lumière sur l'ombre. Donc pour fêter Yule, j'aimerais vous raconter un petit conte féerique qui s'appelle L'effet de Yule, puis nous irons voir justement les cartes correspondant à ce conte et la signification aussi de ces cartes. D'accord? Alors c'est parti, allons voir un petit peu ce petit conte, L'effet de Yule, que je vais vous lire. Il était une fois un groupe de petites fées qui vivaient recroquevillées dans leur maison sous les racines profondes d'un chêne géant. Elles étaient en sécurité et bien au chaud dans leur grotte minuscule, bordée du duvet de pissenlit, de plumes d'oiseaux et de mousse séchée. Dehors, le vent soufflait fort et la neige tombait doucement, couvrant le sol. « J'ai vu le roi Soleil aujourd'hui, dit la fée nommée Rose. Il avait l'air si vieux et si fatigué. Il s'en allait doucement vers la forêt. Mais qu'est-ce qui lui arrive ?»« Le grand chêne dit qu'il est en train de mourir, répondit Jonquille. Mourir ? Oh, mais qu'allons-nous faire maintenant ? Commença à pleurer Petite Herbe des Prairies. Si le roi Soleil meurt, nos amis les plantes ne pousseront plus, et les oiseaux ne viendront plus chanter à nos fenêtres. Ce sera à jamais l'hiver. Lilas, Pissenlit et Fleur de Sureau tentèrent de réconforter leur amie, mais elles étaient tellement tristes elles aussi. Tout à coup, quelqu'un frappa à la porte. « Fées, ouvrez !» cria une forte voix. « Pourquoi vous cachez-vous, au lieu de nous rejoindre dans notre célébration du solstice ?» Rose ouvrit la porte et un petit gnome, nommé Marron Noueux, se glissa à l'intérieur, secouant les flocons de neige étincelants de son habit brun et de son chapeau. « Nous sommes trop tristes pour faire la fête, déclara Jonquille, en essuyant ses yeux. « Le roi Soleil se meurt. N'en avez-vous pas entendu parler ?»« Il n'est pas mort, répond Marron Noueux. Pardon. Il n'est pas mort, répondit Marron Noueux en riant. Maintenant, dépêchez-vous, ou nous allons être en retard à la fête. Comment pouvez-vous rire et être si heureux ? Fleur de Sureau tapa par terre de son petit pied et fronça les sourcils devant le gnome. Si le roi Soleil est mort, ce sera l'hiver pour toujours. Nous ne reverrons jamais plus le soleil. Marron Noueux saisit Pissenlit par la main, l'attira sur ses pieds et lui murmura. Il y a un secret niché au cœur du solstice d'hiver. Vous ne voulez pas savoir ce que c'est ? Les fées le regardèrent avec étonnement. Un secret ? Quel secret ? Nous sommes nouvelles, nous n'avons jamais été à une fête du solstice avant. Raconte-nous. Venez et voyez, mettez vos capes et venez avec moi. Marron Noueux se mit à danser la gigue et à chanter « Vite, vite, au bosquet du chêne sacré !» Puis sur le pas de la porte, il disparut. « Qu'est-ce que ce gnome a voulu dire ?» demanda Rose. « Je ne sais pas, mais notre déesse vit dans les bois. Peut-être que si nous allons la voir, elle pourra nous expliquer ce dont Marron Noueux parlait, répondit Fleur de Sureau. Les fées quittèrent leur douillette petite maison et marchèrent péniblement dans la neige, en direction du chêne sacré. La forêt était sombre et Dame la Lune était leur seule guide. Sur le chemin, elles rencontrèrent un renard. « Où allez-vous, petite fée ?» demanda le renard. « Au bois sacré, répondirent-elles, grelottantes et frissonnantes. Montez sur mon dos, je vous y emmènerai rapidement. » Le renard se mit à genoux, de sorte que les fées puissent grimper. Puis il courut à travers l'obscurité. « Écoutez, dit Lilas, des personnes chantent. » La belle et douce musique repoussait l'air froid et nimbait le clair de lune. C'était la plus belle musique que les fées n'avaient jamais entendue. Le renard emmena les fées tout droit au bord de l'autel de pierre, au centre du bosquet, puis il se mit à genoux. « Regardez, dit Fleur de Sureau, il y a là la jeune fille, la mère et l'ancienne, et aussi beaucoup d'autres personnes du petit peuple. »« Ils sont tous souriants et heureux, déclara Lilas, en regardant toutes les créatures autour d'elle. Tous les animaux de la forêt sont là eux aussi, chuchota Pissenlit. Pourquoi regardent-ils tous la mer ? Les fées se rapprochèrent des trois dames assises sur l'autel. La mère tenait un gros paquet dans ses bras, à qui elle souriait. La jeune fille se pencha et prit doucement les fées dans ses mains. Elle les posa délicatement tout près de la mère, afin qu'elle puisse voir ce qu'elle tenait. « Un bébé !» s'écrièrent les fées. « Un nouveau bébé ! Regardez comme il brille !»« Il est le nouveau-né roi Soleil !» déclara la jeune fille en souriant.
Mais le vieux chêne nous a dit que le roi Soleil était mort. Comment ce petit bébé peut-il être le roi Soleil, répondirent les fées. Voilà le grand secret du solstice d'hiver. L'ancienne, la sage, caressa la joue du bébé avec sa main et dit « Chaque année, le roi Soleil doit venir dans les bois sacrés pendant les jours sombres de l'hiver où il meurt. J'amène son esprit à la mer qui lui donne à nouveau une nouvelle vie. C'est le passage de toutes les créatures, pas seulement du roi Soleil. Vous voulez dire que tout vit et meurt et vit à nouveau ?» dit Lila. Toutes les fées regardèrent avec stupeur vers l'enfant roi Soleil, niché dans les bras de la mère. « Oui, petite, répondit la vieille sage. Il n'y a jamais une fin à la vie. C'est le grand secret mystique du solstice d'hiver. » Les fées rirent tellement, elles étaient si heureuses. « Je lui montrerai où les roses sauvages fleurissent au début de l'été, s'écria Rose. Et je lui apprendrai à appeler les oiseaux et écouter les chansons du vent, ajouta Pissenlit. Quand il sera plus âgé et plus fort, dit la mère, alors les fleurs s'épanouiront à son contact. Les oiseaux seront de retour pour chanter leurs chansons, et le souffle de l'air sera plus chaud. L'hiver sera parti pour un temps, et le roi Soleil pourra à nouveau courir et jouer avec vous dans la forêt. Les fées chantèrent pour le bébé roi Soleil, des chants pour la venue du printemps, les fleurs, les abeilles endormies et tous les secrets de la forêt. Toutes les créatures du bois sacré chantèrent avec elles. Alors le renard les ramena à leur petite maison, sous les racines du château géant, où elles firent de merveilleux rêves en attendant le printemps et le plaisir qu'elles auront quand leur petit roi Soleil sera bien grand. Voilà pour ce qui est du petit conte concernant les fées de Yule et la mort et la renaissance du soleil également. Donc l'auteur du texte est inconnu, donc je ne peux pas vous indiquer son nom, mais en tout cas je trouve que c'est un joli conte qui célèbre bien Yule et qui montre bien l'esprit de Yule. Alors au travers des cartes, qu'est-ce qu'elles vont nous raconter les cartes justement par rapport à Yule? Donc là c'est suivez-moi. Je vous invite à entrer au royaume des fées. Oui, nous allons rentrer au royaume des fées justement pour les suivre à l'intérieur du conte. Donc, suivant les fées, allons justement voir ce conte. Le conte de fées, lâcher prise, détachement et dépassement. Oui, vous voyez, au début, elles sont en lutte par rapport à la mort du roi Soleil, et elles ne comprennent pas. Et ensuite, quand elles lâchent prise sur le fait d'aller voir, d'aller célébrer pour voir, pour comprendre quel est ce secret, donc elles vont lâcher prise par rapport à leurs appréhensions, par rapport à leur peur également, du fait que l'hiver risque de durer toujours. Donc, il y a un dépassement d'elles, puisqu'elles y vont, elles dépassent leur peur, et elles vont assister justement à quelque chose qu'elles n'ont jamais vu. Ici, c'est l'hiver, donc on est en plein cœur de l'hiver, bien sûr, puisque c'est la renaissance, c'est les jours qui vont rallonger, c'est l'annonce de la victoire de la lumière sur l'ombre. Donc ici, on vous parle de réflexion, de transition et de libération. Donc mettez à profit cette période hivernale, justement pour observer un petit temps d'introspection, pour réfléchir, pour vous libérer de choses qui ne vous concernent plus, de vous libérer de certaines idées, de certaines fausses croyances, de faire un nettoyage aussi par rapport à des énergies qui ne sont plus vous. Et bien sûr, vous n'êtes plus la même personne qu'au début de l'année 2021, vous êtes différent du début de l'année et vous serez encore différent l'année prochaine également. Donc là, il y a vraiment un temps d'introspection à observer, à vous poser les bonnes questions, à faire un point sur votre vie, à voir quelle direction vous voulez prendre, qu'est-ce que vous voulez réaliser, qu'est-ce que vous voulez vivre également. Donc il y a vraiment une transition ici, on parle d'une transition, ben oui, une transition de l'ombre vers la lumière, justement. Et on vous demande vraiment de nettoyer et de vous libérer de ce qui ne vous appartient plus. Ensuite, nous allons rencontrer la déesse. Vous voyez, on parlait des trois femmes, on parlait de la mère, de la jeune fille et de la sage. Donc nous avons la sage ici, nous avons la jeune fille ici et nous avons la mère. Et on parle de la déesse, donc c'est la déesse de la lune, c'est la déesse de la terre également, c'est la mère Gaïa avec la lune également. Et ici on parle de perspicacité. Et oui, on vous demande d'être perspicace justement par rapport à ce qui vous tient à cœur. Soyez perspicace, soyez observateur et observatrice, regardez ce qui s'opère en vous et autour de vous. C'est ce qu'on vous demande également. On vous demande aussi de comprendre
votre ombre, de comprendre vos parts d'ombre aussi, de les apprivoiser. Alors, c'est pas toujours facile, hein, et on a toute une vie pour apprivoiser nos parts d'ombre, parce qu'on en découvre, on travaille dessus, on en guérit, et on continue à travailler tout le temps. Donc c'est tout le temps, c'est un travail de toute façon. Regardez, de toute façon, chaque année, les saisons reviennent. L'hiver revient chaque année aussi. Donc ici, chaque année, on est là pour nettoyer justement nos parts d'ombre, pour nettoyer ce qui ne nous appartient plus justement. Donc faites ce nettoyage, nettoyez ces parts d'ombre que vous aurez peut-être, que vous aurez repérées, dont vous aurez pris connaissance cette année en 2021. Et on vous dit pourquoi? Parce qu'il y a une lueur dans l'obscurité. Et oui, c'est le bébé, le nouveau-né bébé roi soleil, qui est cette lueur dans l'obscurité, qui permet un changement, justement, un changement d'énergie, qui permet d'apporter aussi l'espoir, qui permet aussi de peut-être se reconnecter aussi avec ses ancêtres également, de voir un petit peu ce qui s'est passé justement avant, d'où l'on vient, quelles sont nos racines, pour pouvoir mieux avancer justement vers son avenir. Son avenir pour aller vers quoi? Pour aller vers la lumière, pour briller de nouveau, pour rayonner, pour se sentir bien également, pour être soi, pour vraiment vibrer ce que l'on a envie de vibrer, tout simplement pour rayonner, pour être le soleil, pour retrouver cette énergie solaire, cette chaleur également. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici, c'est ce qu'on vous dit dans le conte, tout va bien. Oui, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Oui, la vie est faite de cycles, donc quel que soit votre cycle, quel que soit où vous en êtes, on vous dit que tout se déroule merveilleusement bien. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un timing parfait, c'est le timing divin parfait, c'est le beau moment pour avancer. C'est pour ça qu'on vous demandait de réfléchir, de vous libérer et de vraiment de savoir vers quoi vous voulez aller, également vers quoi vous voulez vous diriger. Donc c'est le timing parfait, c'est le bon moment pour avancer, pour poser vos intentions. Déjà, réfléchissez aux intentions, réfléchissez aux projets, réfléchissez à ce que vous voulez mettre en place pour 2022. Et pourquoi? Parce qu'on vous dit au revoir au passé, bonjour à l'avenir. Et oui, on est en train de dire au revoir à l'année 2021 pour accueillir la nouvelle année, l'année 2022. On est en train de dire au revoir aussi à l'ombre pour se diriger vers la lumière. Donc, une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. C'est ce qu'on vous dit ici. Oui. Pourquoi? Parce que on se reconnecte à la lumière revient, la lumière, la chaleur du soleil va de nouveau arriver. Chaque jour, nous allons gagner de plus en plus en luminosité, de plus en plus en joie également. Donc ici, vraiment, il y a une reconnexion au soleil, à la joie. Et le soleil nous annonce quoi? La réussite. La réussite de quoi? La réussite avec le printemps de la renaissance. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc oui, il y a un travail à faire cet hiver, justement, pour pouvoir planter les graines au printemps, des nouveaux projets, des nouvelles idées qu'on aura eues ici pour se reconnecter justement à la lumière et pour aller vers le succès, vers la joie que l'on a envie d'accueillir dans sa vie. Donc oui, on retrouve la lumière, les jours rallongent, c'est la victoire de la lumière sur l'ombre pour se diriger vers le printemps. Donc voilà le conte de fées ici en carte. Oui, il y a des parts d'ombre à apprivoiser, il y a des parts d'ombre à découvrir, à guérir. Il y a un temps de réflexion à avoir pour mieux renaître, pour mieux se diriger vers ses nouveaux projets, vers sa propre réalisation également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Maintenant, par rapport à la date du 21 décembre 2021, nous sommes au solstice d'hiver. C'est également un portail plein d'énergie aussi. Mais regardez, nous avons quand même le 21 ici, c'est l'arbre monde, c'est la carte du monde dans le tarot traditionnel. Avec le mois de décembre, c'est la carte numéro 12 qui est le pendu. On vous parle ici de lâcher prise. Et on finit avec l'année 2021, encore avec le 21, encore avec la carte le monde. Donc, en cette date très particulière, est-ce qu'ici, cette date ne serait pas une invitation à changer de point de vue,
de vivre le retournement de la naissance pour une nouvelle naissance justement, de revenir à soi pour faciliter les passages d'un monde à l'autre. Et oui, nous passons d'un monde à un autre monde. Et entre-temps, il y a le pendu qui nous permet de regarder les choses sous un angle différent, peut-être justement pour nous préparer à nous diriger vers un nouveau monde. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer également. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli sabbat de Yule, un très joli hiver également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.